Vous vous trouvez à genoux, priant ardemment pour une paix qui semble vous échapper, n'est-ce pas? Vous aspirez à la sérénité, à un calme intérieur. Mais votre esprit, cette forteresse sacrée, n'est qu'un champ de bataille incessant. Les pensées d'échec s'y bousculent, l'anxiété y érige ses barricades et une tristesse insidieuse, sans cause apparente, s'y installe comme un occupant illégal. Vous tentez de repousser ces invasions mentales avec vos propres forces, mais chaque victoire est éphémère, chaque répit, une trêve fragile. La promesse de paix divine résonne dans votre âme. Pourtant, le chaos mental persiste. Une dissonance criante entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. Vous vous demandez peut-être si c'est la réalité de la vie, si c'est votre fardeau personnel, ou si quelque chose de plus profond, de plus spirituel est à l'œuvre. Vous avez cherché des solutions dans le monde, dans des méthodes qui apaisent temporairement les symptômes, mais qui ne touchent jamais la racine du mal. Vous vous sentez épuisé, comme un soldat qui combat sans fin, sans jamais comprendre véritablement la stratégie de son adversaire, ni la puissance réelle de ses propres armes. L'Esprit Saint, cette autorité spirituelle inébranlable, révèle une vérité que le monde s'efforce de cacher. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible du commandant suprême, Jésus-Christ, au cœur même de votre conflit intérieur. Votre esprit n'est pas simplement le théâtre de vos pensées aléatoires, c'est un territoire stratégique, un lieu de confrontation spirituelle intense. Les attaques que vous subissez ne sont pas des coïncidences, des faiblesses personnelles ou des simples humeurs. Ce sont des manœuvres ciblées de l'ennemi commun, le diable, qui cherche à établir des forteresses mentales dans votre âme, à travers vos blessures émotionnelles, vos doutes, vos peurs et même vos péchés récurrents. Il s'infiltre dans les brèches laissées ouvertes par un pardon non accordé, une blessure non guérie ou une vérité divine non proclamée. Ces attaques se manifestent par cette anxiété paralysante, ces pensées négatives qui murmurent constamment que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a oublié, que vous êtes destiné à la défaite. Elles se traduisent par un sentiment d'oppression, une confusion mentale qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu et une fatigue spirituelle qui draine votre force de combattre. Mais comprenez ceci, soldats de la foi, si l'ennemi investit tant d'efforts pour attaquer votre esprit, c'est parce qu'il sait que c'est là que réside la clé de votre destinée. Votre esprit est le centre de commandement de votre vie, le lieu où se prennent les décisions, où se forge la foi et la vision. Si le diable peut contrôler votre esprit, il peut contrôler votre vie. Mais cette bataille, bien que féroce, n'est pas sans espoir. Au contraire, elle est l'occasion de révéler une puissance divine en vous que vous n'avez peut-être jamais pleinement activée. Le Saint-Esprit est venu pour renforcer votre défense, pour vous équiper d'une armure impénétrable et pour transformer votre champ de bataille intérieur en une citadelle de paix et de victoire. Il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'une proclamation. Vous n'êtes pas une victime passive de ces assauts invisibles. Vous êtes un guerrier doté d'une autorité céleste, appelé à reprendre possession de chaque parcelle de votre esprit. Le temps de la résignation est terminé. Le temps de la confrontation est venu. C'est pourquoi je vous lance un appel, non pas une simple invitation, mais un ordre de bataille direct, une barrière infranchissable qui exige une réaction immédiate, physique, irréversible. Laissez-moi vous parler de notre pacte,
un serment scellé non pas dans le sang ancien, mais dans le feu de l'esprit et la détermination de votre âme. Je veux que vous tapiez un mot, une phrase, dans les commentaires ci-dessous. Pas n'importe quel mot, mais celui qui incarne votre engagement, votre serment solennel, à ne plus laisser votre esprit être un terrain vague pour les stratagèmes de l'ennemi. Que ce soit « je me lève »,« mon esprit est libre » ou « victoire intérieure », ce commentaire n'est pas un simple texte. C'est votre juron de guerre, votre serment public de reprendre le contrôle, de vous engager dans cette bataille avec l'Esprit Saint comme votre allié. C'est le début de votre libération, le sceau de votre pacte avec le divin pour la reconquête de votre sanctuaire mental. Ne pas le faire, c'est choisir la défaite avant même le combat. C'est renoncer à votre héritage. Je vous défie de briser ce silence, de rompre cette chaîne d'inaction. Tapez votre serment maintenant. Mais alors, la question brûlante demeure. Comment, concrètement, l'Esprit Saint renforce-t-il cette défense intérieure que l'ennemi cherche désespérément à briser? Et comment ces blessures, si profondément ancrées, peuvent-elles devenir non pas des portes d'entrée pour l'ennemi, mais les fondations d'une forteresse inébranlable? Soldats, écoutez attentivement. Avant de pouvoir remporter une guerre, vous devez comprendre le terrain, identifier les faiblesses de vos propres défenses et surtout, localiser l'ennemi. Votre esprit n'est pas une entité amorphe, c'est un sanctuaire intérieur, une structure complexe avec des portes, des chambres, des fondations. Et comme toute structure, il peut avoir des brèches, des points faibles que l'ennemi commun, cet architecte du chaos, exploite avec une précision chirurgicale. La douleur que vous ressentez, l'anxiété qui serre votre poitrine, la dépression qui obscurcit votre vision, les pensées auto-sabotantes qui minent votre confiance, n'est pas un défaut de fabrication de votre part. C'est le symptôme d'une intrusion. L'ennemi, ce manipulateur invisible, ne s'attaque pas frontalement à une forteresse bien gardée. Il cherche les fissures, les portes laissées entr'ouvertes, les territoires non revendiqués. Ces brèches sont souvent des blessures émotionnelles non guéries, le rejet de l'enfance qui vous fait vous sentir indigne, l'abandon qui nourrit la peur de la solitude, les abus qui ont engendré des pensées de honte et de culpabilité. Ces expériences passées, même si elles sont lointaines, deviennent des points d'ancrage pour les forteresses mentales. Une forteresse mentale n'est rien d'autre qu'une pensée ou une série de pensées qui ont été acceptées comme vraies, au point de devenir une prison dans votre esprit. Par exemple, si vous avez été constamment critiqué, l'ennemi peut construire une forteresse de « vous n'êtes pas assez bon », une structure de mensonges qui détermine toutes vos actions et limite votre potentiel. Si vous avez connu la trahison, il peut ériger une forteresse de « vous ne pouvez faire confiance à personne », vous isolant et empoisonnant vos relations. Ces forteresses sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont souvent intériorisées, perçues comme faisant partie de votre identité. Vous ne les voyez plus comme des attaques extérieures, mais comme vos propres pensées, vos propres faiblesses. C'est une stratégie de guerre psychologique des plus sophistiquées. L'ennemi vous fait croire que la prison est votre maison, que les chaînes sont vos bras. Il vous murmure des mensonges sur votre identité, sur la nature de Dieu, sur l'avenir. Il déforme la réalité, amplifie les peurs, sème la discorde dans vos relations et sabote votre progression spirituelle et matérielle. Il utilise des pensées récurrentes d'échec, des schémas d'addiction, une procrastination paralysante, des jugements constants envers vous-même et les autres. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une guerre menée sur le territoire le plus sacré,
votre esprit, votre conscience, votre volonté. Regardez l'apôtre Paul, un stratège de guerre spirituelle incomparable. Il ne parlait pas de vagues problèmes psychologiques, mais de forteresses. 2. Corinthiens 10:4. Il comprenait que nos combats ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des autorités, des dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et ces esprits opèrent souvent en construisant des bastions dans notre esprit, en légalisant leur présence par nos blessures non traitées, nos péchés non confessés, nos manques de pardon. Chaque fois que vous choisissez de ne pas pardonner, vous laissez une porte ouverte. Chaque fois que vous entretenez une pensée de défaite, vous fournissez des briques pour la forteresse de l'ennemi. Chaque fois que vous ne revendiquez pas votre identité en Christ, vous cédez du terrain. La première étape pour reprendre le contrôle est le discernement. Il ne s'agit pas de blâmer l'ennemi pour tout, mais de comprendre que derrière les symptômes de votre douleur se cache souvent une stratégie spirituelle. L'anxiété chronique peut être une forteresse d'incrédulité et de peur. La colère explosive, une forteresse de blessures profondes et de racines d'amertume. La honte persistante, une forteresse de culpabilité et de condamnation. Ces forteresses ne sont pas infranchissables. Elles peuvent être démantelées, détruites, pièce par pièce, par la puissance du Saint-Esprit et par l'exercice de votre autorité en Christ. Alors, soldats, je vous pose cette question alchimique, brûlante et nécessaire. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre esprit, dans les chambres de votre âme, à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée entr'ouverte par une blessure non guérie, une parole prophétique non saisie ou une vérité divine non appliquée? Quel est ce mensonge que vous avez accepté comme une vérité, permettant à l'ombre de s'installer là où la lumière de Christ devrait régner sans partage? Le reconnaître est le premier acte de guerre, l'identification de la cible. Mais comment briser ces murs érigés par les mensonges et les douleurs du passé et revendiquer ce terrain sacré qu'est votre esprit pour le royaume de Dieu? Après avoir cartographié le champ de bataille et identifié les forteresses de l'ennemi dans votre esprit, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Et cette arme n'est pas une simple tactique, mais une autorité divine qui vous a été conférée. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans cette guerre spirituelle, vous êtes un prêtre, un gardien de votre propre sanctuaire intérieur, habilité par le quai. Saint-Esprit a consacré chaque chambre de votre être à la souveraineté de Dieu. La solution pratique que je vous présente n'est pas une astuce psychologique, mais un acte de guerre spirituelle fondé sur la parole infaillible de Dieu. L'acte de consacrer et de fortifier votre esprit, de le blinder contre toute attaque en invoquant le nom de Jésus et en activant le pouvoir du Saint-Esprit. Imaginez votre esprit comme une maison, votre maison intérieure. Chaque pensée est une fenêtre, chaque émotion une pièce, chaque souvenir un couloir. L'ennemi a tenté de s'installer dans certaines de ces pièces, de projeter des ombres sur vos fenêtres, de souiller vos couloirs. Mais en tant que prêtre de votre propre sanctuaire, vous avez le pouvoir, par l'Esprit Saint, de purifier, de sanctifier et de sceller chaque partie de cette demeure. C'est l'essence même de l'autorité du croyant. Vous n'êtes pas appelé à supplier, mais à décréter. Vous n'êtes pas appelé à vous défendre passivement, mais à attaquer les positions de l'ennemi. L'arme que je vous révèle
est la consécration active et délibérée de chaque domaine de votre esprit au Seigneur. C'est un processus qui commence par la repentance, la reconnaissance des brèches que vous avez pu laisser ouvertes, consciemment ou non. Puis, il s'agit de proclamer la vérité de Dieu sur ces domaines spécifiques. Là où l'ennemi a semé le mensonge de l'indignité, vous décrétez « Je suis digne et aimé, car j'ai été créé à l'image de Dieu et racheté par le sang de Christ. » Là où la peur a construit un mur, vous déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. » Le Saint-Esprit est votre architecte divin et votre défenseur. Il ne vous laisse pas combattre seul. Il vous donne la capacité de discerner les pensées qui ne viennent pas de Dieu, de rejeter les mensonges et de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Cela signifie que vous avez le pouvoir de ne pas accepter passivement ce qui entre dans votre esprit. Vous pouvez filtrer, examiner et rejeter ce qui est incompatible avec la parole de Dieu. C'est un exercice quotidien, une vigilance constante. Pensez à cela. Si votre maison physique est attaquée par des intrus, vous ne restez pas passif. Vous fermez les portes, barricadez les fenêtres et appelez à l'aide. Dans la guerre spirituelle, le Saint-Esprit est votre allié qui vous équipe de l'autorité pour oindre, métaphoriquement, chaque porte de votre perception, chaque pièce de votre mémoire, chaque recoin de votre volonté. Cette onction est la présence et la puissance de l'Esprit Saint qui consume toute influence démoniaque, toute forteresse mentale, toute oppression qui a tenté de s'établir. Pour activer cette arme, vous devez adopter la posture d'un sacrificateur de votre propre vie, suivant l'exemple de Jésus. Prenez le temps de marcher symboliquement dans votre esprit. Identifiez les domaines où l'anxiété règne, où la colère bouillonne, où la tristesse s'attarde. Visualisez ces pièces de votre esprit, puis, par la foi, déclarez la souveraineté de Christ sur chacune d'elles. Ce n'est pas une simple visualisation, mais un décret prophétique, une prise de position spirituelle. C'est une technologie de guerre spirituelle redoutable, le pouvoir de sanctifier votre esprit, de le purifier et de le rendre impénétrable aux flèches enflammées de l'ennemi. C'est le pouvoir de décréter que le mal n'a plus de l'égalité, plus d'autorité pour entrer ou pour y rester. C'est l'Esprit Saint qui vous donne la force de balayer toute trace de l'ennemi, de remplacer les décombres par la vérité, la paix et la joie. Et maintenant, soldats, je vais vous demander un autre acte de courage, un uppercut direct à la face de la passivité qui a pu vous retenir. C'est un appel à une admission publique, une confession non pas de faiblesse, mais d'une ancienne ignorance qui se transforme en puissance. Laissez dans les commentaires, non pas une plainte, mais une déclaration claire de ce que vous admettez avoir ignoré jusqu'à ce jour concernant votre autorité dans votre propre esprit. Par exemple, j'admets avoir sous-estimé mon pouvoir de prière ou j'ai ignoré l'importance de consacrer mon esprit. Ce n'est pas une faiblesse que d'admettre une zone d'ombre. C'est un acte de purification, un rite de passage vers un nouveau commencement, un territoire où la lumière du Saint-Esprit règne sans conteste. Ne vous dérobez pas. C'est le moment de jeter les vieilles chaînes de l'ignorance. Votre commentaire est votre purification. Mais comment, une fois ces brèches identifiées et cette arme saisie, le Saint-Esprit nous guide-t-il spécifiquement dans le combat quotidien, nous aidant à discerner les mensonges et à proclamer la vérité pour une guérison intérieure profonde? Soldats,
Vous avez reconnu le terrain, identifié les brèches et saisi votre arme d'autorité. Mais la guerre spirituelle n'est pas une bataille statique. C'est un engagement dynamique qui exige une activation constante et une guidance divine. C'est ici que le Saint-Esprit se révèle, non seulement comme votre consolateur, mais aussi comme votre stratège de guerre, votre défenseur intérieur et votre force de frappe. Il ne s'agit plus seulement de blinder votre esprit, mais de l'activer, de le transformer en une base d'opération divine où le Saint-Esprit vous révèle les stratégies de l'ennemi, vous équipe de discernement et vous habilite à proclamer la vérité avec une autorité inébranlable. Le premier rôle crucial du Saint-Esprit dans cette phase est le discernement de l'esprit. L'ennemi commun est un maître de la tromperie. Ces attaques ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se déguiser en vos propres pensées, en vos doutes les plus profonds, en vos peurs les plus intimes. Le Saint-Esprit est votre système d'alerte précoce, votre capteur spirituel. Il vous permet de distinguer la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et même votre propre voix. Lorsque l'anxiété frappe subitement, l'Esprit Saint peut révéler que ce n'est pas votre propre préoccupation, mais un dard enflammé de l'ennemi, cherchant à semer le trouble. Lorsque des pensées de condamnation inondent votre esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous rappellera que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Sans ce discernement, vous combattrez dans le noir, attaquant des ombres au lieu des véritables forteresses. Il vous aide à identifier les racines de vos blessures émotionnelles, le rejet qui nourrit le besoin d'approbation, la trahison qui mène à la méfiance, la honte qui vous pousse à vous cacher. Il met en lumière les mensonges spécifiques que vous avez acceptés, afin que vous puissiez les déraciner. Ensuite vient la proclamation de la vérité. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous donner le discernement. Il vous habilite à manier l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Une fois que l'ennemi et ses mensonges sont exposés, l'étape suivante est de les confronter avec la vérité inaltérable de la parole. Cela n'est pas une simple lecture, mais une proclamation active. C'est parler à haute voix, avec autorité, les promesses de Dieu sur votre vie, sur votre esprit, sur vos émotions. Si l'ennemi vous dit que vous êtes un échec, vous proclamez « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4:13. Si la maladie tente de s'installer, vous déclarez « C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri » Ésaïe 53:5. La proclamation de la parole, animée par le Saint-Esprit, est l'arme la plus puissante pour démanteler les forteresses mentales. Elle ne laisse aucune place au doute, aucune brèche pour le mensonge. Elle remplit chaque chambre de votre sanctuaire mental, de la lumière et de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous rappellera les Écritures pertinentes au moment précis où vous en avez besoin, transformant votre esprit en un arsenal vivant de vérité divine. Enfin, l'Esprit Saint vous équipe pour l'exercice de l'autorité et la guérison intérieure. C'est le moment d'agir. L'Esprit vous donne la puissance de lier et de délier, de chasser et de renoncer. Lorsque vous identifiez une pensée d'anxiété comme une attaque, vous ne la subissez pas passivement. Par l'autorité que Jésus vous a donnée et la puissance du Saint-Esprit en vous, vous pouvez ordonner à cet esprit d'anxiété de quitter votre esprit, votre corps, votre âme. Vous pouvez renoncer aux mensonges de rejet, de peur,
de condamnation que vous avez absorbé. C'est l'Esprit Saint qui vous guide dans la cura intérieure, la guérison intérieure. Il vous ramène aux racines de ces blessures, vous permet de les présenter à Jésus et de recevoir son amour guérisseur. Il vous permet de pardonner ceux qui vous ont blessés, fermant ainsi des portes cruciales à l'ennemi. Il transforme votre mémoire blessée en un témoignage de la grâce de Dieu. L'Esprit Saint ne vous laisse pas seulement vous défendre. Il vous positionne pour la victoire, pour la reconquête active de chaque territoire. Il est le feu qui consume la rouille des vieilles blessures et le vent qui balaie les cendres des forteresses détruites. C'est une force active, une présence dynamique qui vous renforce de l'intérieur, rendant votre esprit non seulement blindé, mais aussi rayonnant de la gloire de Dieu. Soldat, le Saint-Esprit est le défenseur intérieur par excellence, toujours prêt à guider vos pas, à affûter votre discernement et à amplifier votre voix lorsque vous proclamez la vérité. Il est le feu purificateur qui consume les mensonges et le baume divin qui guérit les blessures les plus profondes. Comprendre et activer son rôle, c'est passer de la survie à la souveraineté dans votre propre esprit. Mais maintenant que vous avez les clés pour discerner les attaques, proclamer la vérité et exercer votre autorité, comment allez-vous sceller cette victoire et transformer votre esprit en une forteresse inébranlable où la paix du Christ règne sans partage? Soldats de Christ, nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille pour votre esprit. Vous avez identifié les ruses de l'ennemi, compris la nature des forteresses mentales, et saisi l'arme infaillible de votre autorité en Christ, activée par le Saint-Esprit. Il est maintenant temps de passer de la théorie à la prise de possession concrète, d'exécuter le décret de victoire et de voir la transformation opérer dans votre sanctuaire intérieur. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence tangible du commandant au milieu de celle-ci. Et cette présence est prête à établir sa souveraineté absolue dans votre esprit. Je vous invite maintenant à un acte prophétique, une marche symbolique à travers la maison de votre esprit. Fermez les yeux un instant, non pas pour fuir, mais pour mieux voir avec les yeux de la foi. Visualisez votre esprit comme une vaste demeure, avec ses chambres, ses couloirs, ses fenêtres. Rappelez-vous les brèches que nous avons identifiées, les zones où l'anxiété a semé le désordre, où la tristesse a jeté son voile, où les pensées d'échec ont gravé leurs mensonges sur les murs. Maintenant, avec une audace divine, proclamez avec moi, à voix haute ou dans le silence profond de votre cœur, ces décrets de libération et de consécration. Laissez chaque mot être un marteau spirituel qui démolit les forteresses, une lumière purificatrice qui chasse les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que Dieu m'a donnée et la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève en tant que prêtre et gardien de mon sanctuaire intérieur. Je démolis maintenant, dans ma pensée, chaque forteresse mentale d'anxiété, de peur, de doute, d'échec, de condamnation et de rejet qui a été érigée en moi. Je déclare que ces structures de mensonges n'ont aucune légalité, aucune autorité sur mon esprit. Au nom de Jésus, je les arrache de leur fondation et les réduis en poussière. Je renonce à toute pensée qui ne vient pas du Père. Je renonce aux mensonges de l'ennemi qui ont cherché à déformer mon identité, mon but et ma valeur. Je renonce à tout esprit d'oppression, de dépression, de confusion et de maladie qui a tenté de s'infiltrer dans les chambres de mon âme. En vertu du sang de Jésus,
je vous ordonne de partir maintenant, sans retour, et de ne jamais revenir. Je ferme maintenant, par le sang de Jésus, chaque brèche, chaque porte laissée ouverte par des blessures passées, par un pardon non accordé, par des paroles négatives prononcées sur ma vie ou par des péchés récurrents. Je reçois la guérison intérieure du Saint-Esprit pour chaque cicatrice, chaque trauma, chaque douleur. Mon passé est racheté, mon présent est sanctifié, mon futur est scellé en Christ. Je consacre maintenant chaque pièce de mon esprit, chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir, chaque faculté de ma volonté et de mon intellect au Seigneur Jésus-Christ. Que mon esprit soit rempli de la paix de Dieu, de la joie du Saint-Esprit, de la vérité de sa parole et de la clarté de sa vision. Je déclare que mon esprit est un territoire saint, un bastion inébranlable de la lumière de Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je suis protégé, je suis fortifié, je suis libre. Inspirez profondément. Expirez. Sentez cette légèreté, cette clarté qui commence à s'installer. C'est l'Esprit Saint qui œuvre, démolissant les ruines, reconstruisant avec des matériaux divins. La vérité révélée au début de ce message se manifeste maintenant. La paix ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la présence triomphante du commandant en chef, Jésus, qui règne sur le champ de bataille de votre esprit. Vous n'êtes plus passif, mais un gardien actif et puissant. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et repris possession de ce territoire intérieur vital, une nouvelle responsabilité vous incombe, soldats. Je vous pose cette question de transformation, un défi pour maintenir votre victoire. Comment allez-vous activement veiller sur ce sanctuaire intérieur que vous venez de reconquérir, afin qu'aucune forteresse ne puisse jamais être reconstruite par l'ennemi et que la paix du Christ y règne éternellement? Soldats, votre voyage n'est pas sans rappeler l'épopée de David face à Goliath, mais avec une dimension plus intime, plus personnelle. Vous êtes tenu devant un géant, non pas un colosse de chair et de sang, mais un Goliath intérieur. Le géant de l'anxiété paralysante, le géant des pensées de défaite, le géant des blessures non guéries qui murmurait des mensonges et tentait d'intimider votre âme. Comme Goliath intimidait les armées d'Israël, ces forteresses mentales ont cherché à vous paralyser, à vous faire douter de votre identité, de votre appel et de la puissance de votre Dieu. Les soldats d'Israël étaient équipés de boucliers et d'épées, de javelots et de lances, mais leur cœur était rempli de peur. Ils voyaient Goliath comme une force invincible, une menace inéluctable. Peut-être avez-vous ressenti la même chose face à l'ampleur de vos propres batailles mentales, vous sentant dépassé par la persistance des attaques, par la force apparente des chaînes qui vous retenaient. Mais David n'a pas combattu avec les armes conventionnelles de son temps. Il a combattu avec une fronde, 5 pierres lisses et une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël, le Seigneur des armées. Il a couru vers le géant, non pas avec la peur, mais avec une conviction prophétique. L'Éternel délivre par l'épée, ni par la lance, car l'Éternel est le maître de la guerre, et il vous livrera entre nos mains. 1 Samuel 17, 47. Votre fronde, soldat, c'est votre autorité en Christ. Vos pierres lisses sont les vérités de la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Christ et le pouvoir activateur du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas entrés dans cette bataille avec vos propres forces, ni avec les armes du monde qui ne font qu'apaiser temporairement. Vous avez couru vers votre Goliath intérieur, armé de la conviction que la guerre appartient à l'Éternel et que la victoire
a déjà été remporté à la croix. Vous avez utilisé ces armes pour frapper la tête de votre Goliath, la forteresse centrale du mensonge, de la peur, de l'oppression. Vous avez vu ces géants intérieurs tomber, leurs murs s'effondrer, leurs murmures s'éteindre. Ce n'est pas votre force, mais la puissance de Christ en vous qui a opéré cette libération. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de votre propre parcours, une prophétie accomplie dans votre vie. Vous n'êtes plus celui qui subit les attaques en silence. Vous êtes celui qui se lève, armé et audacieux. Vous êtes le David qui a vaincu son géant. Et cette victoire n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle identité. Vous êtes désormais plus qu'un vainqueur, comme l'Écriture le proclame. Vous êtes un libérateur de votre propre esprit, un gardien vigilant de votre sanctuaire intérieur, un architecte de la paix divine. Marchez dans cette vérité, non pas avec arrogance, mais avec la sainte confiance de celui qui sait que le commandant suprême a combattu pour lui et en lui. Votre esprit, autrefois un champ de bataille, est maintenant un trône où Christ règne. Et c'est de ce trône que vous commanderez à l'avenir. Soldats, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas un moment pour l'hésitation. Ce n'est pas une suggestion. C'est votre dernière chance, un appel final et urgent à sceller définitivement cette victoire, à ne laisser aucune porte entr'ouverte à la reconquête de l'ennemi. Le temps de la tiédeur est révolu. Le temps de l'action décisive est maintenant. Ce que vous avez vécu ici, cette libération, ce n'est pas un simple sentiment passager. C'est une œuvre profonde du Saint-Esprit. Mais une victoire non maintenue est une porte à une nouvelle défaite. Vous avez maintenant les clés, l'autorité, les armes. Allez-vous les laisser rouiller? Allez-vous permettre à l'ennemi de tenter de reconstruire ses forteresses sur les ruines que vous venez de démolir? Absolument pas. Je vous lance le NOCO technique, la stratégie de la dernière chance. Pour solidifier cette transformation, pour activer un système de défense permanent dans votre esprit et pour rejoindre les rangs de ceux qui ne reculent jamais. 1. Répondez à la question de l'épilogue. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez en quelques mots précis comment vous allez activement veiller sur votre sanctuaire intérieur reconquis. Partagez votre stratégie, votre engagement, que ce soit « je proclamerai la parole chaque matin » ou « je rejetterai immédiatement chaque mensonge », votre réponse est votre plan de bataille personnel, votre engagement à rester vigilant. Votre commentaire est un acte de propriété sur le territoire de votre esprit. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est plus qu'un clic, c'est un ralliement. En vous abonnant, vous rejoignez une armée, une communauté de guerriers qui, comme vous, sont déterminés à ne plus subir, mais à conquérir. C'est votre quartier général, votre centre d'entraînement où vous recevrez constamment de nouvelles stratégies, de nouvelles armes pour maintenir votre victoire et en gagner de nouvelles. 3. Partagez ce message de libération. Regardez autour de vous. Combien de soldats luttent seuls, dans le silence de leur propre bataille mentale? Combien sont écrasés par l'anxiété, le doute, la peur? Ce message n'est pas juste pour vous. C'est une munition, une lumière dans les ténèbres. Partagez-le avec au moins une personne que vous savez en détresse. C'est un acte d'intercession, une extension de votre victoire à un autre champ de bataille.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un guerrier qui partage ses armes. Le temps presse. La guerre est réelle, mais la victoire est assurée pour ceux qui agissent avec foi et détermination. Ne manquez pas cette dernière chance de consolider votre liberté, de renforcer votre esprit et de devenir un phare de l'Esprit Saint. Votre engagement, maintenant, est le témoignage le plus puissant de votre victoire. Agissez. 446 mots.